Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo qui vient conclure toutes les vidéos qui servaient un petit peu de bilan pour l'année 2024. Si jamais vous me suivez déjà depuis plusieurs années sur la chaîne, vous savez que j'adore faire une petite vidéo bilan stat. Donc on va parler chiffres, on va parler de ce que j'ai pu lire cette année, de ce que j'ai pu acheter, j'ai pu lire comme genre de livre, enfin ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est pas une vidéo où je vous recommande des titres, c'est vraiment une vidéo qui va parler chiffres, voilà. Donc c'est clairement un genre de vidéo que j'adore regarder sur d'autres chaînes, donc c'est pour ça que je l'avais instauré sur ma chaîne il y a pas mal de temps déjà. Donc on va commencer tout de suite parce que j'ai quand même plusieurs choses à vous dire. On va bien sûr commencer avec le nombre de livres que j'ai pu lire là en 2024. Alors en 2024, j'ai pu découvrir 166 titres, c'est le chiffre que me donne Goodreads. Alors bien sûr ce chiffre là est à prendre avec des pincettes puisque je compte les romans que j'ai pu lire, les titres que j'ai dit à Nef sont également dedans parce que ça me permet de faire mon bilan également de l'année au fur et à mesure. Ça prend également en compte tous les graphiques que j'ai pu lire également. C'est vraiment tous les romans, les mangas, les manhwas que j'ai pu lire, tous les titres que j'ai essayé également mais que j'ai fini par DNF sont également dedans. J'ai pas eu tant de DNF que ça d'ailleurs, faudrait que je compte le nombre de DNF au total. Je vous mettrai un petit chiffre sur l'écran parce que je l'ai pas noté ici, donc je ferai ça après, je vous dirai combien de titres j'ai commencé mais fini par arrêter parce que c'était pas quelque chose qui me plaisait plus que ça. En tout cas 166 titres en 2024, je suis quand même plutôt contente parce que j'ai pas l'impression d'avoir eu une excellente année de lecture. En même temps quand j'ai fait mon top 10 ou quand j'ai fait ma vidéo Book Awards, je me suis quand même rendu compte que j'avais eu de très belles découvertes cette année. C'est juste que oui, c'est un peu moins que les années précédentes mais au final c'est pas très grave. Ça a été une année compliquée au niveau perso donc c'est aussi pour ça que ça se ressent aussi dans mes lectures. Mais en 2023 j'avais pu lire 187 titres. En 2022 c'était 221, je vous avoue que je sais même pas comment j'ai fait pour lire autant cette année-là. En 2021 c'était 200 tout pile, en 2020 168, donc ça correspond un petit peu à ce que j'ai lu là cette année. Et en 2019 c'était 109 livres, donc c'était la première année où j'ai vraiment rentré toutes mes lectures sur Goodreads. En 2018 j'avais déjà bien repris la lecture mais j'avais pas encore utilisé la plateforme Goodreads donc je n'ai pas les informations. Ensuite on va passer à la deuxième petite catégorie de cette vidéo, c'est la catégorie où je vous parle de ma pile à lire. J'adore suivre un petit peu l'état de ma pile à lire tous les ans. Je vous en parle tous les mois dans mes vidéos Monthly Reset également parce que j'aime vraiment bien suivre l'état de ma pile à lire aussi. Je vous avoue que maintenant ça ne me met plus vraiment de pression, ce chiffre de la pile à lire, c'est un chiffre qui est là et de toute façon je fais déjà assez souvent du tri dans ma pile à lire, dans ma bibliothèque, ce chiffre change énormément. Cette année il est quand même beaucoup plus petit que l'année dernière vu que le 1er janvier 2025 j'étais à 83 titres dans ma palle et que le 1er janvier 2024 j'étais à 108 titres et en 2023 c'était 133. Donc j'ai quand même bien baissé ces 2 dernières années. C'est aussi parce que j'ai fait un énorme tri là cette année et même un petit peu l'année d'avant dans ma bibliothèque en soi. Les titres que j'ai accumulés depuis pas mal de temps et notamment depuis 2021 parce qu'en 2021 j'avais beaucoup craqué dans tout ce qui était livres d'occasion. Et j'avais vraiment abusé. Vous verrez la stat qui va arriver juste après, mais en 2021 ça avait été un petit peu la débandade au niveau de ce que j'avais pu acheter. Donc ma pile à lire n'avait fait que grossir et ça va faire au moins 1 an et demi, quelque chose comme ça, que j'essaye vraiment de lire quasiment tout ce qui rentre dans ma bibliothèque tous les mois. J'essaye vraiment de lire assez rapidement les choses que j'achète ou que je reçois. D'ailleurs pour ça que j'avais mis en place mes vidéos Book Haul Check-in parce que ça me permettait également de revenir sur les 3 derniers mois et d'essayer de lire les livres qui étaient rentrés pendant ces 3 derniers mois là et pas juste que les nouveautés qui rentraient au fur et à mesure. Je suis quand même bien contente que cette année j'ai pu baisser comme ça cette pile à lire. J'ai juste pas envie d'avoir une énorme pile à lire, d'avoir plein de livres chez moi qui attendent d'être lus. C'est un petit peu dommage et je sais que au plus les livres m'attendent dans ma pile à lire, au moins j'ai envie de les lire. Je sais que je fonctionne comme ça donc autant que j'achète au fur et à mesure les titres qui me tentent énormément et que je les lise très vite. La troisième petite catégorie c'est justement les livres que j'ai achetés et reçus, donc on va regarder un petit peu les nombres. Alors en 2024 au total il y a 188 livres qui sont rentrés dans ma bibliothèque, donc entre les livres que j'ai achetés, reçus en service presse, reçus en cadeau, ce genre de choses, vous verrez qu'après j'ai fait un petit décompte. Par rapport à l'année 2023 c'est un petit peu plus parce que j'étais à 181 et en 2022 j'étais à 191. J'arrive quand même à bien me maintenir et il y a quand même une bonne part de graphique quand même dans ce nombre là. En 2021 comme je vous le disais ça avait été la débandade au niveau livres d'occasion parce que j'avais 263 livres
qui étaient rentrés dans ma bibliothèque cette année-là. C'était énorme et je suis très contente que ce soit plus le cas. 2020 c'était un chiffre plutôt correct, c'était 161 livres. Ça peut faire vraiment beaucoup pour certains et que c'est pas beaucoup pour d'autres. On a chacun notre vision là-dessus, on a chacun notre budget, donc vraiment ne vous comparez pas non plus à ces stats-là. Là c'est vraiment mes stats personnelles. Alors par rapport aux 188 livres qui sont rentrés dans ma bibliothèque pendant l'année 2024, au niveau de ce que moi j'ai acheté personnellement, j'ai acheté 81 romans et 49 graphiques. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Quasiment 50 graphiques, je m'attendais pas à ce que ce soit autant, mais là ça va faire 3 ans en fait que j'ai vraiment beaucoup repris mes découvertes de graphiques et c'est vrai que j'en achète quand même plutôt pas mal. Après je trouve que j'achète quand même beaucoup de suites. Au final quand je regarde ça fait quand même un chiffre assez énorme parce que j'ai quand même beaucoup de séries en cours. Et après au niveau de ce que j'ai reçu, donc j'ai reçu 40 services presse pendant l'année 2024 et j'ai reçu 18 cadeaux. Donc il y a 58 romans qui m'ont été offerts, donc soit en service presse, soit en cadeau pour Noël, pour mon anniversaire, ce genre de choses. J'ai également fait une autre petite stat par rapport aux livres qui étaient rentrés dans ma bibliothèque. J'ai découpé en fonction des mois, donc j'ai regardé le nombre de livres qui étaient rentrés dans ma bibliothèque chaque mois. Donc par exemple, au mois de janvier, il y a 21 titres qui étaient rentrés dans ma bibliothèque et il y en a qu'un seul que je n'ai pas encore découvert. Au mois de février, c'était 19 livres qui étaient rentrés dans ma bibliothèque. Par contre, là, il y en a 7 que je n'ai pas encore lus. Ça a été un petit peu la débandade en février. Au mois de mars, 13 livres sont rentrés dans ma bibliothèque et il n'y en a qu'un seul que je n'ai pas encore lu. Au mois d'avril, 19 titres sont rentrés dans ma bibliothèque et j'en ai pas encore lu 2. Au mois de mai, un titre non lu sur 16. Au mois de juin, 0 sur 12. J'ai lu tout ce qui était rentré dans ma bibliothèque au mois de juin, ça c'est vraiment trop bien. Au mois de juillet, un titre non lu sur les 9 qui étaient rentrés dans ma bibliothèque. Au mois d'août, 12 non lus sur 22, mais là ça s'explique parce que c'était mon mois d'anniversaire. Donc j'ai reçu pas mal de cadeaux et 22 titres c'est quand même beaucoup, donc c'est un peu normal aussi que j'ai pas encore réussi à tout lire. Au mois de septembre, sur les 14 qui étaient rentrés, j'en ai pas encore lu 3. Au mois d'octobre, sur les 11 qui étaient rentrés, j'en ai pas lu 2. Et au mois de novembre, sur les 14 qui étaient rentrés, j'en ai pas lu 3. Et en décembre, bien sûr, c'est le dernier mois de l'année, c'était il y a littéralement une semaine. Donc j'ai pas encore lu 10 titres sur les 18 qui étaient rentrés dans ma bibliothèque. Donc quand je regarde, ce qui est pas déconnant, c'est que pour l'instant ce soit le mois de décembre parce que c'est le dernier mois de l'année et qu'en plus de ça c'était Noël. Et le mois d'août, donc là où j'ai eu mon anniversaire, où j'ai le plus de titres qui sont encore non lus par rapport à ce qui est rentré dans ma bibliothèque. Alors après je n'explique pas le mois de février. Après 19 romans qui étaient rentrés dans ma bibliothèque un mois de février c'est quand même beaucoup. Donc je pense que ça s'explique aussi pour ça. Et du coup ce qui fait un total de 43 livres non lus sur les 188 titres qui ont rejoint ma bibliothèque en 2024. Encore beaucoup, mais il y avait tellement pire les années précédentes que je me rassure en me disant que je ne fais que m'améliorer. Donc je suis quand même plutôt contente de ce nombre-là. Le but c'est quand même de lire pas mal de ces titres-là là, cette année. Je vais prévoir des vlogs. Je voulais en faire l'année dernière au final. Je pense que j'en ai pas fait un seul. Mais je vais prévoir des vlogs où je vais tirer au sort mes lectures parmi les titres qui sont rentrés dans ma palle pendant l'année 2024. Donc je vais faire ça pendant cette année, je sais pas encore vraiment quand. Je pense que ce sera un mois où soit j'ai un excellent rythme de lecture, soit je sais pas trop quoi lire, du coup ce sera un petit peu le hasard qui va décider mes lectures. Mais je pense que je vais faire ça là cette année parce que j'ai bien envie de lire justement les titres qui sont rentrés dans ma palle en 2024. Ensuite on va passer à une autre catégorie qui concerne les sagas terminées. Vous savez que mon goal cette année, donc en 2025, de terminer une série minimum par mois parce que j'aimerais bien terminer au moins 12 séries cette année et que je peux terminer 12 séries cette année assez facilement même parce que j'ai tellement de séries en cours et tellement de séries où soit je peux déjà les terminer parce que les tomes sont déjà sortis, soit il y a le dernier tome seulement qui va sortir là cette année donc je peux conclure la série assez rapidement. Donc vraiment il y a beaucoup de séries, je vous ai d'ailleurs fait une vidéo spéciale là-dessus que je vous mettrai dans le petit i si jamais vous voulez aller voir ça. J'ai vraiment beaucoup de séries que je veux terminer cette année. Là je trouve que parmi toutes les séries que je commence par an à chaque fois, j'en termine vraiment pas beaucoup. Là en 2024 le nombre de séries que j'ai terminées c'était 9 romans et 2 graphiques. Ce qui n'est vraiment pas beaucoup par rapport au nombre de séries que j'ai pu commencer cette année. D'ailleurs le chiffre va arriver juste après. Je commence toujours un sacré nombre de séries tous les ans et du coup je me dis bon, ce serait bien quand même d'en terminer
parce qu'au fur et à mesure, je sais qu'il y a des séries que je peux pas terminer parce que les tomes sont pas encore sortis. Alors on a juste plus d'infos sur une potentielle parution, je pense à quelques séries notamment. Donc je sais qu'il y a des séries qui sont un petit peu en stand-by comme ça, mais celles-là je les compte pas vraiment en fait dans mes séries en cours. Mais parmi les séries que je pourrais continuer et que je pourrais terminer, il y en a tellement qu'il faut vraiment que je me mette un petit coup de pied aux fesses à cette année pour essayer d'en terminer davantage que 9. En 2023, j'avais également terminé 9 romans et 4 graphiques. En 2022, c'était 11 romans et 4 graphiques. C'était ma meilleure année au niveau des sagas terminées. En 2021, c'était que 2 romans et 1 graphique. Et alors en 2020, j'avais pas fait de différence entre les romans et les graphiques. J'avais juste terminé 6 séries au total. Je pense clairement que je peux améliorer cette stat-là. J'espère vraiment que l'année prochaine, quand je ferai cette petite vidéo de 2025 bilan stat, je pourrai terminer beaucoup plus de séries que ça. Au niveau des sagas que j'ai pu commencer en 2024, c'est là où je me rends compte que vraiment, oui, je commence trop de séries. Parce qu'en 2024, j'ai commencé 40 séries au total. En 2023, c'était 43 et en 2022, c'était 27. J'ai commencé vraiment beaucoup de séries. Alors si jamais ça vous intéresse, j'ai également fait sur ma chaîne une vidéo où je vous présentais toutes les séries que j'avais commencé pendant l'année 2024 et où du coup je faisais un tri. Les séries que je souhaitais continuer, les séries que j'arrêtais, les séries où j'étais à jour par rapport aux parutions et celles où je n'étais pas à jour. Si jamais je mets un petit peu à jour ces stats là parce que j'ai 1 ou 2 séries en fait qui ont bougé de catégorie là avant la fin d'année, j'ai 10 séries sur ces 40 que je ne continue pas. Donc 10 séries que j'ai tentées mais qu'au final ça n'a pas été fait pour moi. Donc soit j'ai terminé le premier tome et je m'aperçois que j'ai pas spécialement envie de lire la suite, soit j'ai même DNF ma lecture pendant le tome 1. Donc je continue pas la série, en tout cas pour l'instant. Après au niveau des séries que j'ai pu commencer et terminer en 2024, il y en a 4. Et parmi les séries que j'ai pu découvrir en 2024 et que je souhaite du coup continuer, il y en a 24. Donc sur les 40 du départ, il y a quand même eu un sacré tri. Donc il y a que 24 séries que je souhaite vraiment continuer. Il y en a que j'ai pas mis dans les vraiment continuer parce que c'est des je ne sais pas. Donc en fait il y a des séries que j'ai DNF vraiment sûres pour l'instant. Il y a des séries que j'ai déjà terminées cette année et il y a des séries où je ne sais pas. Donc je les ai pas comptées pour l'instant, mais vraiment les séries où je suis sûre à 100% de vouloir les continuer. Ensuite on va passer à une autre catégorie qui concerne le nombre de livres lus par mois. Pour cette catégorie là j'ai refait un petit graphique bien évidemment. Alors je vous mets du coup sur l'écran tous les livres que j'ai pu acheter et tous les livres que j'ai pu lire par mois. Alors mon but cette année c'était d'essayer de lire autant que ce que j'achetais ou ce que je recevais par mois. Donc je vais faire un petit bilan avec vous pour voir si jamais il y a des mois où j'ai réussi ça ou pas. Alors pour les mois où j'ai réussi ce petit challenge, il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a la moitié de l'année. J'ai réussi à lire autant ou plus que ce qui est rentré dans ma bibliothèque. Donc notamment au mois de mars où j'ai lu 16 titres alors qu'il y en a 13 qui sont rentrés dans ma bibliothèque. Au mois de juin, c'était une parfaite égalité, 12-12. Au mois de juillet, j'ai acheté ou reçu 9 titres et j'en ai lu 11. Au mois de septembre, c'était 14 qui sont rentrés dans ma bibliothèque et j'en ai découvert 18. En octobre, c'était 11 achetés contre 15 lus. En novembre, c'était 14 achetés ou reçus contre 14 lus, donc c'était également une parfaite égalité. Alors en plus de ces 6 mois où j'ai réussi à lire davantage que ce qui est rentré dans ma bibliothèque, il y a 2 mois où il n'y a qu'un seul titre d'écart, notamment le mois de janvier, où il y a 21 titres qui étaient rentrés dans ma bibliothèque et j'en ai lu 20. Donc c'est un petit peu dommage que j'ai pas réussi à faire la parfaite égalité, mais c'est comme ça. Et au mois de mai où du coup il y a 16 titres qui sont rentrés dans ma bibliothèque et j'en ai lu 15. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Après on retrouve évidemment le mois d'août et le mois de décembre où je n'ai pas réussi à lire davantage que ce que j'ai reçu ou ce que j'ai acheté. Parce que c'est en fin d'année, c'était Noël et après c'était mon mois d'anniversaire, donc forcément c'est toujours compliqué. Le février, voilà, le mois où j'ai le moins lu, mais c'est le mois où j'ai eu le plus de problèmes personnels, le plus de problèmes dans ma famille en soi, donc ça explique également pourquoi j'ai quasiment rien lu. En plus je crois au mois de février j'ai très peu lu de romans, j'ai lu beaucoup de graphiques plus qu'autre chose. Et au mois d'avril, c'était 19 achetés contre 12 livres lus. Voilà, une petite différence, mais je trouve que je m'en suis quand même globalement bien sortie cette année parce que au moins 6 mois de réussite sur ça, c'était vraiment trop bien. J'espère vraiment réussir à faire ça également cette année parce que ça me permet également d'équilibrer ma pile à lire, faire en sorte qu'elle n'augmente pas de façon trop drastique, donc c'est aussi pour ça que je m'étais mis ce petit goal là cette année. Ensuite on va passer à une autre catégorie que j'aime bien également faire, c'est regarder le genre de livres que j'ai pu lire pendant l'année. Cette année j'ai refait une petite séparation entre la fantaisie et la
la romantasy. Les années précédentes c'était pas trop le cas, donc je vous donnerai les stats après. En tout cas cette année ce que j'ai le plus lu c'était tout d'abord les graphiques, avec 57 graphiques que j'ai pu lire cette année. Ensuite il y a des titres de romantasy avec 52 titres de romantasy cette année, ce qui est quand même plutôt pas mal. Ensuite la fantasy avec 29 titres de fantasy. Donc j'ai essayé vraiment de faire la distinction entre romantasy et fantasy, mais je vous avoue que des fois c'est compliqué de faire la différence entre les deux, parce que il y a des titres qui sont un peu flous, on sait pas vraiment si c'est de la romantasy ou de la fantasy. Après moi je m'en fiche, j'aime bien les deux, donc la distinction je m'en fiche un petit peu, mais c'est juste histoire de faire un peu cette stat. Alors si jamais on regroupe la fantasy et la romantasy, c'est ce que j'ai le plus lu cette année du coup, avant même les graphiques, donc c'est plutôt pas mal. 14 titres de romance cette année, ce qui était exactement pareil qu'en 2023, donc je suis restée vraiment stable. Et ensuite j'ai lu 10 titres de thriller par exemple, j'ai lu 2 titres de SF, 2 titres de contemporain là cette année, donc voilà un petit peu pour tous les genres que j'ai pu lire cette année. Ça, je suis pas du tout étonnée des genres que j'ai pu lire cette année parce que c'est des genres que je préfère découvrir. Donc voilà pour ce petit bilan au niveau des genres que j'ai le plus lu en 2024 et les années un petit peu d'avant. On va passer à une autre catégorie que j'aime également beaucoup regarder, c'est la taille des livres. Alors je classe en 4 catégories. Je fais une catégorie de moins de 200 pages, ce qui correspond soit aux novellas, soit aux mangas. Les manhwas généralement sont même un tout petit peu au-dessus de 200 pages, mais vraiment 90% de mes mangas sont en dessous de 200 pages. Il y a beaucoup de mangas qui font 192 pages à chaque fois. C'est principalement les graphiques là qui se retrouvent dans cette catégorie-là. Ensuite, j'ai une deuxième catégorie, des titres qui sont entre 200 et 500 pages. Ensuite de 500 à 800 pages et après les briquettes de plus de 800 pages. Alors en 2024 j'ai lu 46 titres de moins de 200 pages, 81 entre 200 et 500, 22 entre 500 et 800 et je pensais pas que ça allait être autant. En fait j'avais l'impression d'avoir lu quelques gros titres cette année mais je pensais pas que ça allait être quand même 22 titres entre 500 et 800. Pour la dernière catégorie qui correspond au livre de plus de 800 pages c'est que 3 titres. Je pensais que ça allait être un peu plus. En fait, je pensais que certains titres qui s'étaient retrouvés entre 500 et 800 allaient être à plus de 800 pages. Il y en a certains qui faisaient 780 et quelques, donc c'était vraiment pas très long, mais c'était pas 800 pages. Si jamais je regarde 2023-2022, j'ai quasiment toujours lu le même nombre de livres de moins de 200 pages. C'était 51 et 50 les années précédentes. C'est toujours la catégorie de 200 et 500 qui est toujours la plus lue, parce que j'ai lu 97 titres en 2023 et 138 en 2022, donc c'est toujours là où se trouve la majorité des livres. Et ensuite, au niveau des livres de 500-800 pages, j'avais lu 34 livres en 2023 et 29 en 2022, ce qui était plutôt pas mal. Je me rends compte que je lis quand même des beaux bébés de 500-800 pages. Et après, j'avais découvert 4 titres de plus de 800 pages en 2023 et 4 en 2022. Alors c'était 6 en 2021 et 2020. J'ai réussi à lire un livre de 800 pages quasiment tous les 2 mois. C'est plutôt pas mal. Après, là, je me rends compte que j'ai pas non plus tant de gros livres de plus de 800 pages dans ma pile à lire. J'en ai, je dirais, peut-être 3 ou 4 dans ma pile à lire et c'est tout, donc c'est pas non plus ce qui sort le plus, c'est pas ce qui se vend plus de toute façon les briquettes comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est toujours intimidant de sortir un livre de plus de 800 pages, mais je regarde mon bilan de cette année, il me semble que les 3 titres de plus de 800 pages sont dans mon top 10 de cette année. Donc, comme quoi faut que j'arrête d'avoir peur de lire des briquettes. La toute dernière catégorie que je voulais vous présenter dans cette vidéo, c'était l'auteur que j'ai le plus lu ou l'autrice que j'ai la plus lu cette année. J'ai fait un petit top 3 comme j'avais pu faire l'année dernière. Alors avec un total de 6 titres, l'autrice que j'ai la plus lu cette année, c'est Olivia Wildenstein. Ce qui est pas étonnant parce que j'ai découvert 2 séries d'elle. J'ai découvert la série Le Royaume des Corbeaux et la série Les Anges d'Elysium. Donc ça fait déjà 6 titres cette année, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite avec 5 titres, il y a l'autrice Tahereh Mafi. Vu que j'ai découvert d'elle les 3 titres de sa série Shatter Me et 2 titres qui sont la suite de Ce Royaume Tissé, donc le tome 2 et le tome 3 cette année. Et en 3e position, il y a eu une petite égalité entre les auteurs C.N. Crawford et l'autrice Hélène Schurer. Donc j'ai découvert 4 titres de C.N. Crawford et 4 titres de Hélène Schurer. Pour Hélène Schurer, c'est assez facile vu que c'est les 4 titres de sa série Les Légendes de Tezmar, tout simplement. Pour C.N. Crawford, j'ai découvert 3 séries différentes, donc la série Frost and Nectar, Les Épreuves de la Reine démoniaque et la série Shadowfae.
Donc ça fait pas mal de petits titres également de découvert d'eux. Je compte en lire encore davantage cette année parce que c'est vraiment des auteurs que j'ai adoré découvrir en 2024. Du coup voilà pour cette vidéo bilan. N'hésitez vraiment pas à me partager également vos propres stats dans les commentaires. Par exemple, quel est le genre de livre que vous avez le plus lu en 2024, l'auteur ou alors quelle est l'autrice que vous avez la plus lu en 2024 également. N'hésitez pas à me partager quelques réponses parce que je suis toujours curieuse de lire ça. Si jamais vous voulez laisser un petit emoji pour marquer votre passage par ici, n'hésitez pas à me mettre l'emoji avec le petit graphique. Je sais qu'il y en a un en emoji, donc n'hésitez pas à mettre celui-là parce que c'est vraiment l'emoji qui correspond le mieux à cette vidéo. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.